Bonjour et bienvenue dans le 18h chez vous. Nous prenons la direction de la mer aujourd'hui. Nous vous emmenons visiter la ville du Pouliguen. Elle se situe à l'extrémité ouest de la baie de la Baule. Le Pouliguen s'étend sur 4,39 km² et compte 4 647 habitants. Ils peuvent être jusqu'à 40 000 l'été. Ce sont des Pouliguenais. Leur maire, c'est Yves Lenné, des Républicains. Le Pouliguen, ce n'est donc pas qu'une station balnéaire. Vous allez le découvrir dans un instant. On débute la visite du Pouliguen sur le port avec vous, Frédéric Dounon. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'association de triathlon Côte d'Amour. Tout à fait. Vous organisez des compétitions ici, hein? Oui, donc nous organisons pas ici à Mesquer un triathlon, d'ailleurs le 12 juin, ce sera notre 6e édition. Et on organise aussi là sur le quai une petite corrida de Noël où il y a à peu près 1000 personnes qui viennent courir pour le plaisir le dimanche avant Noël. Alors vous connaissez bien la ville puisque vous l'habitez depuis de nombreuses années. Là, on débute la visite, on est sur le port. Il n'a pas toujours ressemblé à ça, notamment le pont qui est à côté de nous, hein. Tout à fait. Le pont était un pont tournant pour laisser passer les bateaux qui venaient de loin et qui passaient le pont pour décharger le sel, ou aller chercher le sel plutôt, c'est plutôt ça, aller chercher le sel pour l'emmener ailleurs, dans peut-être des endroits magiques. Alors aujourd'hui, les bateaux, ce sont principalement des bateaux de plaisance. Il y a très peu de bateaux de pêche là dans le port du Pouliguen. Ah oui, il y a une petite dizaine, mais c'est vraiment des acharnés de la pêche. Et puis on a vu des travaux un petit peu plus loin. Quels sont-ils? Alors c'est les travaux pour, vous savez, l'effet Xientia, et l'eau est passée par-dessus les quais, et donc par sécurité, on est obligé de faire un petit para-vague, je dirais, ou para-eau, et de manière à ce qu'il y ait une grande sécurité. C'est un endroit qui est très très fréquenté l'été le long du port. C'est une promenade appréciée des habitants et puis des touristes. Tout à fait, et c'est vraiment c'est un petit village, je dirais entre guillemets, de vacances. On y retrouve beaucoup de familles et c'est sympa. Il y a le marché, il y a le quai, il y a la plage et tout, qu'on ira voir tout à l'heure, j'espère. Et c'est vrai que par rapport à la Baule, où il y a alors la beaucoup Baule, plus de monde. c'est juste de l'autre côté. C'est dans mon dos, hein. Et puis c'est pas les mêmes touristes, hein. C'est moins, c'est les Parisiens qui viennent à la Baule. Et nous, au Pouliguen, c'est les familles, voilà, les grandes familles. D'accord, on va partir découvrir le centre-ville alors. Je veux, oui. On se trouve à présent rue du Centre. On est vraiment là au cœur du bourg du Pouliguen. C'est ça qui fait le charme du Pouliguen par rapport à la grande station balnéaire voisine, par exemple. Tout à fait. C'est là qu'il y a de la vie, il y a des échanges, il y a des bistrots, il y a des pizzas, il y a un petit peu de tout. Et c'est vrai que c'est sympa, quoi. Bon, et ça bouge. Même l'hiver, on pourrait dire que même tous les week-ends qui fait beau, là, ça bouge. C'est vraiment sympa. C'est à venir, quoi, à connaître. Voilà. C'est un bourg qui est préservé aussi. On a des belles maisons partout. C'est ça qui fait le charme également. Le charme, oui, toutes ces anciennes baraques, entre guillemets, quoi, sont peut-être tombées à l'abandon, mais reprises par des gens qui ont un peu d'argent. Et c'est vrai que ça coûte la rénovation, mais ça embellit quand même ces belles maisons, quoi, c'est sûr, hein. Ça veut dire aujourd'hui que pour habiter dans le centre-ville, il faut avoir de l'argent pour habiter peut-être généralement au Pouliguen d'ailleurs. Hélas, surtout sur la presqu'île, nos enfants ne pourront pas habiter sur la presqu'île, ça c'est sûr. Les loyers déjà sont trop chers et les terrains aussi, sans parler des maisons à acheter. Alors vous qui connaissez la commune depuis que vous êtes enfant, vos parents tenaient un hôtel, vous avez vu évoluer la population touristique, la ville par rapport à ça? Oui, alors à ma période où mes parents tenaient l'hôtel, c'est vrai que les gens venaient un mois de vacances, et c'était sympa, c'était vraiment familial, quoi. Et maintenant, c'est des petits week-ends ou des week-ends prolongés, quoi. Et c'est vrai que ça change, hein. C'est plus la même clientèle que dans le temps, quoi. Là. Alors ce qu'apprécient les touristes et puis les habitants du Pouliguen, c'est surtout la plage. On va terminer la visite de ce côté-là? Ah oui.
On termine la visite, on est arrivé là sur la grande plage du Pouliguen. Notre plage, c'est là qu'on a fait les premiers plongeons, parce que dans le temps il y avait deux plongeoires et tout, et c'était super sympa, plein de souvenirs pour nous. Alors aujourd'hui, c'est une plage qui est très animée l'été. Il y a quoi? Il y a des clubs de plage? Comment il y a ça se deux passe? clubs de plage, ouais, tout à fait, qui font du volley, beaucoup de volley, tous les sports comme on dit, de plage, un peu de foot, un peu de tout, quoi. Bon, et surtout la baignade, quoi. Bon, qui est bien, quoi. C'est sympa, là. Hein. Et un petit peu plus loin, ce sont les criques. Sur le Pouliguen, il y en a aussi Alors, beaucoup. en faisant le tour de côte, il y a plein de petites criques, peut-être à l'abri du vent, mais peut-être aussi un peu plus fraîche, quoi. L'eau est un peu plus fraîche, l'océan, quoi. Alors là, elle descend très basse. On voit les pêcheurs à pied. C'est une activité qui est répandue ici, forcément. Ah oui, quand on veut se faire une petite godaille, comme ils disent ici, on va gratter des coques, on va gratter des palourdes dans l'étier aussi. Et à peu près tout. Et puis des crevettes aussi. Il y en a qui pêchent des crevettes rousses, vous savez, les petits boucaux plutôt. Et puis il faut être méfiant parce qu'il y a des étourdis. Là, il y en a encore un derrière vous qui a raté l'entrée du chenal parce qu'elle est descendue trop basse. Il faut être au courant des marées, quoi. Et c'est vrai que des fois ça passe à rien. Mais en ce moment, le port est un peu ensablé, donc c'est pour ça qu'ils sont en train de le désensabler. Et pour cet été, ça sera superbe aussi. Bon, parfait. Ça donne envie de revenir cet été en tout cas. J'espère. Merci je vous beaucoup. attends une deuxième fois, peut-être. Merci pour la visite du Pouliguen. Voici à présent sur la Côte Sauvage. C'est ici que se trouve le club de voile du CNBPP. C'est le plus gros de Loire-Atlantique en nombre d'adhérents. Je m'en vais à la rencontre de son directeur. Nicolas Bavant, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du CNBPP. Le CNBPP, c'est le centre nautique qui est basé sur la Côte Sauvage ici au Pouliguen. C'est un très gros club. Combien d'adhérents? Donc c'est un club qui a 2800 adhérents, dont 800 à peu près sportifs, qui fonctionnent toute l'année. Alors ce qu'on appelle les sportifs, c'est quoi en fait? Donc c'est ceux qui font de la voile vraiment toute l'année, sous forme de sport, comme vous pourriez jouer au foot par exemple. Qui sont licenciés? Qui sont licenciés à la Fédération française de voile et qui pratiquent leur sport soit le mercredi, soit le samedi, soit tous les jours suivant leur niveau. Alors ça c'est l'école de voile, on apprend à faire du bateau ici. Qu'est-ce qu'on va trouver comme support de navigation? Alors vous avez soit des dériveurs, donc l'optimiste en premier. Ensuite vous avez du FEVA, du Pico, du laser, du 420. Enfin, toute la série des dériveurs sont représentés. Et en catamaran vous avez du topaz, soit en 14 pieds, soit en 16 pieds. Et après du SL 5.2. Alors la partie école de voile, on apprend à naviguer. Il y a des scolaires qui viennent aussi ici, c'est la particularité. Les collèges, ils viennent là. On a 1000 scolaires qui viennent, des primaires, là, CM1, CM2, donc de la ville de Pornichet, La Baule, Guérande et le Pouliguen évidemment. Et ensuite, on a aussi tous les collégiens et tous les lycéens des plans voile de la région qui viennent pratiquer la voile ici. Alors il y a aussi le côté compétition. Le CNBPP a de bons compétiteurs. Comment ça fonctionne au niveau de votre club? Est-ce que vous avez un palmarès là sur cette année par exemple? Alors le cercle nautique accueille effectivement le pôle France jeune, donc en dériveur et en planche à voile. Donc en dériveur cette année, on a le Erwan Fischer-Guillou et Thibaut qui sont champions d'Europe jeunes en 49er. Donc c'est un beau palmarès. Et puis on accueille évidemment tous les en 20, toute la filière d'accès à l'olympisme, donc qui sont représentés par entre 8 et 10 bateaux. Et donc ça fait 16 coureurs environ qui représentent les couleurs du CN un petit peu partout. Et puis il y a des stars au club qui sont licenciés, que vous ne voyez peut-être pas très souvent, mais en tout cas il y a des grands noms de la voile licenciés. Donc effectivement on a Loïc Perron qui est licencié chez nous et avec qui on échange assez souvent sur ses performances. Il vient au club faire des petits briefings aux jeunes pour transmettre sa passion. Et là, il est engagé sur une transat et donc on le suit attentivement pour voir ses performances. Et puis le CNBPP, c'est aussi un organisateur de compétition. Vous avez de temps en temps des événements ici? Alors de temps en temps, comme vous dites, c'est très souvent puisqu'on fait à peu près 40 régates par année. Oui, donc quasiment toutes les semaines. Quasiment tous les week-ends. Donc soit des petites régates pour les enfants jusqu'aux régates internationales, comme on avait la Pornichet Select la semaine dernière, qui était un beau programme pour 300 coureurs. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Été comme hiver, sous le soleil, mais aussi parfois sous la pluie, fait-il toujours bon vivre au Pouliguen? Écoutez ce qu'en pensent les habitants.
Eh ben, c'est une ville très agréable, on s'y sent bien, on n'est pas très stressé, pas du tout même. Je pense qu'on est un petit peu même à l'écart de la vraie vie. Pour moi, c'est pas vraiment la vie, quoi. On est en vacances tout le temps. Là-bas, vous avez des cours de tennis. Sur la plage l'été, bon, il y a du volley, il y a plusieurs équipes qui font du sport, il y a des rencontres intervilles. Enfin bon, Convivialité, bord de mer, généralement il fait quand même beau. Puis tout le monde se connaît plus ou moins, quoi. C'est sympa. Puis il y a pas mal de touristes l'été, c'est cool. l'été, il y a un monde. On trouve même pas une place. Moi, l'été, je ne me sers même pas de ma voiture du fait que si je bouge ma voiture, je suis sûr de ne pas retrouver de place. Donc c'est assez difficile. Donc je fais beaucoup mes courses en vélo avec mon sac à dos. Donc ça fait faire en même temps un peu de sport. L'été, c'est un autre genre, évidemment. Mais comme j'ai fait partie des touristes pendant des années, 30 ans peut-être, je ne veux pas dire qu'ils m'ennuient, pas du tout. Après, venir en vacances l'hiver, bon, faut aimer le calme, faut aimer la solitude. Voilà, mais il y a des belles balades à faire, la côte sauvage, quand la mer est déchaînée. Tout est actuellement tourné vers une population plus âgée. Et je trouve ça un petit peu dommage. Vivant à l'année, c'est vrai que l'opportunité des actions proposées est assez limitée. Donc voilà. C'est au bois du Pouliguen que s'achève notre visite de la ville. Ce bois est un véritable poumon vert de 4 hectares. On y trouve des terrains de jeu pour les enfants et des terrains de sport. C'est l'heure d'ouvrir notre rubrique consacrée à l'actu des Web TV avec cette semaine TV Rezé. Tu participes à l'hommage live de ce soir. Oui. Hein, et évidemment, comme Thierry était quand même aussi celui qui écrivait ces textes, il y a quelque chose d'un peu particulier avec toi. Moi, c'est un morceau qui m'est assez cher. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment tu t'es trouvé à proposer un texte à Thierry? Je crois, parce que j'ai du mal à m'en souvenir, c'est qu'en fait, c'était suite à... J'avais fait mon petit album toute seule, Stéphanie Say, avec Thierry beaucoup, et j'avais commencé à écrire des textes pour moi, voilà. Et écoute, je crois que c'est en vacances avec Matt, au bord de la mer. C'est bien parce que la mer revient souvent dans cette journée. J'ai écrit un texte, j'ai envoyé un SMS à Thierry en disant « Écoute, ça te branche, j'essaie de faire un texte. » Il me dit « Bah oui, vas-y, essaie. » Et j'ai écrit au bord de la plage et je lui ai envoyé en fait. Et il m'a dit « Bah ouais, ça me plaît. » On termine cette émission avec les coups de cœur et une première idée de sortie pour revenir ici au Pouliguen. Le week-end du 28 et 29 mai, 2 courses de bateaux sont organisées. La première par le CNBPP où nous étions tout à l'heure, c'est la double sole. La seconde, du côté de La Baule, c'est la 16e édition du Derby Dragon. 45 bateaux sont attendus avec des équipages venus du monde entier. Enfin, du côté de Saint-Marc-la-Jaille, rendez-vous au château le dimanche 29 mai pour une grande journée festive, ambiance Renaissance. C'est 3 € l'entrée pour profiter d'un bal, de danse et d'animation. C'est la fin de ce 18h chez vous consacré à la ville du Pouliguen. À bientôt sur Télé Nantes.